Donc voilà, si l'on considère votre action essentiellement européenne, on imagine bien évidemment que la création de la première banque de Paris était un défi colossal. Vous avez d'ailleurs brillamment conclu. Mais si on considère votre action européenne, quel a été peut-être dans votre mémoire le moment le plus complexe, le plus difficile à aborder ou à vivre, et quel a été le plus grand succès à votre avis? Les moments difficiles, que ce soit en France ou peut-être ailleurs, c'est d'essayer de convaincre des personnes, pas seulement à cet engagement, mais à la gratuité des apports que nous sollicitions. Combien de fois j'ai eu des reproches, on m'a dit ça va durer quoi, 1 mois et après ça personne n'en aura. C'est impossible de pouvoir baser une action continue uniquement avec des dons volontaires. Ça paraissait tout à fait inimaginable. J'étais persuadé que, au contraire, on faisait appel au sens profond, au cœur de l'homme. Le don et le partage. On n'est plus au niveau commercial, au niveau des échanges financiers. Là, tout le monde peut y participer, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre. Il peut apporter le meilleur de lui-même, aussi bien dans son volontariat que par la miche de pain simplement qu'il peut apporter. On a eu des exemples qui étaient merveilleux. Alors ça, c'est déjà une première chose. Et l'extension européenne me paraissait indispensable quand on parlait déjà de l'Union européenne. Je veux dire, on ne peut pas garder... Il y a des pauvres partout dans tous les pays de l'Union européenne et on doit jouer la solidarité, ça. Et j'avoue que j'étais encouragé et bien soutenu par un chef de cabinet de Jacques Delors, qui lui était un Européen convaincu, un homme à la fois profond, qui portait aussi les grandes valeurs, et j'étais très encouragé par son entourage, quoi. Et des collaborateurs, ainsi que quelques députés. Donc c'était un bon souvenir. C'est un bon souvenir, oui.